Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment se déroule le Master 1 droit public? Oui, tout à fait. Alors, le Master 1 droit public est classiquement organisé avec des enseignements fondamentaux. Plusieurs matières donc à travaux dirigés qui sont imposées aux étudiants. On a considéré que ça faisait partie du socle fondamental de la formation, en contentieux administratif, en droit de l'urbanisme et puis droit des contrats publics. Et puis il y a le choix au premier semestre entre deux autres matières à travaux dirigés, soit en droit public économique, soit en droit des services publics. Donc des enseignements fondamentaux. À côté donc des enseignements obligatoires mais sans travaux dirigés, donc d'abord une approche historique avec un cours d'histoire de l'administration, une approche financière, finances publiques et réforme de l'État qui peut être complétée par une matière optionnelle au second semestre sur les finances publiques spéciales, et puis une matière aussi de droit de l'emploi public parce que quels que soient finalement les débouchés professionnels des étudiants qui suivent cette formation, ils seront confrontés finalement avec ce droit de l'emploi public. Et puis en complément, donc, on a un certain nombre de matières optionnelles à choisir sur les 2 semestres, soit des matières qui vont permettre aux étudiants de se former plus spécialement dans la préparation des concours administratifs, donc ce sont des enseignements qui sont dispensés avec l'IPAG, et puis la préparation aussi des concours avec l'exercice de notes de synthèse et puis la préparation d'un entretien avec un jury. Donc la possibilité de se former aussi à la préparation des concours. Et sinon des matières qui renvoient à différents types de centres d'intérêt ou de perspectives en lien un petit peu aussi avec les projets professionnels et les choix de M2 qui peuvent intéresser les étudiants. Donc des spécialisations qui peuvent aller vers plutôt le droit des collectivités territoriales, notamment on peut penser au droit de la ville qui vient en complément du droit de l'urbanisme, ou bien des enseignements qui sont en lien avec le droit de la santé, le droit de l'environnement, ou bien, et également, et ça c'est important pour ceux qui souhaiteraient passer l'examen d'entrée au CRFPA, des enseignements qui sont assez mutualisés entre les différents M1 de la faculté sur les libertés et la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Et du coup, si je souhaite m'inscrire à ce master, est-ce que vous pourriez m'aiguiller sur les conditions d'accès ? Alors, tout à fait. Donc, il y a des conditions d'accès qui sont liées à l'examen du dossier, je dirais académique, donc en lien avec la formation qui a été suivie au cours de la licence. Il faut avoir validé une licence de droit, en principe. Donc, il y a quelques exceptions éventuellement sur d'autres types de formations, mais bon. Et donc, on va regarder là le niveau du dossier sur l'ensemble du parcours de licence, et puis le niveau aussi, et je dirais des prérequis en droit public, qui peuvent relever soit du parcours droit public pour Nantes ou d'autres types de parcours dans d'autres universités. Mais ça, c'est vraiment important, ce niveau-là. Et puis à cela s'ajoute l'examen du dossier, je dirais plus large, c'est-à-dire la personnalité de l'étudiant, ce qu'il a pu faire à côté, en dehors. Donc en soulignant ici que les engagements associatifs, les engagements institutionnels à la faculté, à l'université, les engagements citoyens qui peuvent être réalisés en dehors de l'université peuvent être pris en compte, mais sans porter préjudice aux étudiants qui, nombreux, doivent aussi concilier leurs études avec la réalisation d'un travail à côté. Donc on tient compte un petit peu de tout ça. D'accord. Et du coup, suite à ce master, quels peuvent être les débouchés ? Alors, à Nantes, en lien avec ce Master 1, donc, il y a 3 Master 2 dans la mention droit public. Il y a le Master de droit public approfondi, donc, qui conduit ici à une formation assez transversale mais approfondie, donc, qui conduit à constituer un bagage très solide de juriste de droit public d'une façon générale, ce qui peut conduire à la préparation de concours assez transversaux, assez exigeants aussi, ce qui peut conduire aussi à aller vers les métiers de la magistrature administrative, à se former aussi pour l'examen d'entrée au CRFPA. Et puis, c'est une amorce aussi de la recherche juridique pour ceux qui souhaitent poursuivre en thèse. Et on a tous les ans des étudiants de M2 qui poursuivent en thèse et qui, même parmi les étudiants de M1, qui souhaiteraient devenir enseignants-chercheurs. Donc, un premier Master 2. Un deuxième qui est consacré au droit public des affaires.
Donc là, voilà, avec une approche un peu différente sur une thématique qui va croiser davantage le droit public avec le droit économique, le droit des affaires, des aspects de droit privé, droit fiscal, bon, autres. Et puis, il y a un troisième Master 2, enfin, option de Master 2, c'est le droit des collectivités territoriales, où là, il y a beaucoup, évidemment, de débouchés sur des fonctions de juriste en collectivité ou sur des fonctions de directeur général des services dans des petites collectivités.